Ça y est, c'est Noël, alors j'entends plein de significations. C'est Jésus-Christ, notre sauveur à tous. Wallah, pour nous, c'est rien du tout. De toute façon, Noël, c'est commercial. C'est les cadeaux. C'est le Père Noël, quoi. Alors, on va essayer d'y voir plus clair, hein, parce que là, la barbe. De Noël. Parce que c'est Noël, en fait, hein, mais c'est moi. C'est... Aïe. La barbe. Dans 10 secondes, je vais vous révéler une information qui va peut-être vous anéantir. Vous pouvez encore arrêter la vidéo maintenant, il est encore temps. Hein. Vous êtes sûr? Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bam! Bon, je vous laisse un petit peu de temps pour digérer, parce que c'est vrai que quand on s'y entend pas, ça reste un peu sur le ventre. Hein. Non mais, ça va, tu vas pas chialer. Non mais, chiale pas, allez, putain. Bah je sais que depuis que t'es gamin, tu te tapes la messe de minuit, mais qu'est-ce que je te dise? Bon, en réalité, il serait né entre septembre et octobre, on sait pas trop. Mais jamais dans la Bible, il est écrit que Jésus est né en décembre. Hein. Bien avant la naissance de Jésus, les gens faisaient déjà la bringue à cette époque-là. Ça s'appelait les Saturnales, on fêtait le solstice d'hiver, qui était le symbole de la renaissance du soleil. Alors on mangeait des huîtres, du foie gras, on picolait jusqu'à plus pouvoir. Bon, ça a pas changé. Et puis bon, un jour, c'est le service marketing de l'église qui a décrété: alors si tout le monde est d'accord pour la naissance de Jésus, on fixe ça le 25 décembre. Très bien. De toute façon, le peuple fait déjà la fête, hein, donc ce sera l'occasion de prendre du pognon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour Pâques? Oui, bien sûr, on peut dire que c'est l'église qui a inventé le marketing. Ah voilà. Alors venons-en au Père Noël, hein. Il est inspiré de Saint Nicolas, qui est le protecteur des enfants et qui fait le tour des villes d'Europe pour les récompenser quand ils sont sages. Et puis bon, en 1930, là c'est le service marketing de chez Coca qui a décrété: si tout le monde est d'accord, hein, le petit bonhomme là, on le met en rouge et il boit du Coca. Très bien. Ah, de toute façon, le peuple fait déjà la fête, hein. Donc ce sera l'occasion de prendre du pognon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin? Mais du coup, notre Père Noël, ça aurait très bien pu être ça. Coucou les enfants, qui veut de l'obésité? Ou ça. Coucou les enfants, qui veut voir ma cacahuète? Alors pour certains, Noël n'est qu'une fête commerciale, ils ont pas entièrement raison. Mais force est de constater qu'avec le temps, c'est de plus en plus le cas. Quoi? Vous voulez des preuves? Le calendrier de l'Avent. Avant, il n'y avait pas du chocolat à l'intérieur, hein. C'était des petites phrases de l'évangile. Ah, on savait s'amuser à l'époque, hein. Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Le chapon, qui n'est autre qu'un coq à qui on a coupé les couilles et qu'on ne vend qu'à cette période de l'année. Je veux dire, moi j'ai jamais entendu dire au plein mois de juillet: PQ, lait, rasoir, courgette... Putain, j'ai oublié un truc. Le chapon. Les boules de Noël. Avant, les arbres étaient décorés avec des pommes qui représentaient le fruit défendu. Très pratique à recycler. Ça fait du compost de pommes. Alors, transition écologie. Noël, c'est 650 kg de CO2 émis par personne, c'est 1800 MW d'électricité dépensée dans les décorations, alors que pendant toute l'année, on fait des économies d'énergie. C'est 6,5 millions de sapins coupés pour la France, et c'est 149 millions de kilomètres parcourus par le Père Noël. Bon, sauf que les rennes, ça consomme pas trop, donc ça va. Du coup, cette année, j'ai décidé de faire un petit geste pour l'environnement. Je fais des cadeaux, mais sans papier cadeau. Joyeux Noël! Ouah, trop bien! Bah ouvre! Bah je sais ce que c'est, hein, c'est une PS4. Non mais ouvre quand même. Alors ok, c'était peut-être pas le meilleur cadeau du monde, mais rappelez-vous de ce que vos parents vous disent quand vous n'êtes pas content de votre cadeau. Alors tu arrêtes de te plaindre, hein, parce que moi à ton âge j'avais des clémentines, et j'étais très contente comme ça. Et puis franchement c'est chiant Noël parce que tous les Français d'un seul coup ont envie de faire des cadeaux à la même période. On se retrouve comme des cons à faire des heures de queue à la caisse, on a fait le tour de tous les magasins pour essayer de trouver le cadeau qu'on voulait, qui évidemment est en rupture de stock parce qu'on s'y est pris au dernier moment. Tout ça pour finir par offrir une écharpe, comme tout le monde. C'est gênant, je l'avais pas en plus, je l'avais. Et tu sais, au moment d'ouvrir les cadeaux, t'as toujours ce mec dans ta famille qui est un petit peu susceptible. Une montre. Mais je suis pas ponctuel, c'est ça? Alors qu'en réalité, la seule chose qu'on veut tous, et on le sait très bien, de l'argent! Money! Du coup, Noël, ça devrait se passer comme ça. Joyeux Noël, je t'ai offert 30 €. Par contre, j'ai fait 3 chèques. Si tu pouvais ne pas les encaisser tout de suite, parce que là, je viens de payer ma taxe d'habitation. Ça m'arrange pas trop. Au final, on s'en fout de ce que ça signifie, les fêtes de Noël. L'essentiel, c'est de passer du temps avec sa famille et ceux qu'on aime. Même si c'est vrai qu'on devrait le faire pendant toute l'année. Mais c'est pas toujours le cas. Donc profitez au moins de ces fêtes pour ça. Allez. Joyeux Noël. C'est pour moi, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon. Des clémentines?